Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière. Je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue aux gens qui assistent là, à la séance de ce soir via la télédiffusion de la TV communautaire de Grande-Rivière. Donc, comme vous le savez, comme d'habitude, je vais demander aux gens là, de délibérer dans un environnement de respect, de transparence, puis pour faire en sorte qu'on ait une super belle séance ce soir. Donc là-dessus, bonne soirée. Donc l'ordre du jour de la séance du budget est le suivant. 1. Adoption du règlement ayant pour obtenir d'établir le taux de taxe foncière générale ainsi que les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2019. 2. Adoption des dépenses triennales. 3. 2. Il va y avoir le résumé du budget par le maire. 3. Période de questions. 4. Levée de la séance. Donc, au point 1, adoption du règlement V694-12-18, règlement ayant pour objet d'établir le taux de taxe foncière générale ainsi que les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2019. Attendu que le Conseil municipal a adopté ses prévisions budgétaires 2019 au montant de 6 287 300, attendu qu'il y ait lieu de décréter le taux de taxe foncière générale et les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2019. Attendu qu'avis de motion de ce règlement fut régulièrement donné à la séance ordinaire du 10 décembre 2018. Attendu que le projet de règlement fut régulièrement déposé à la séance ordinaire du 10 décembre 2018. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le règlement V694-12-18, ayant pour objet d'établir le taux de taxe foncière générale, ainsi que les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2019, soit et adopté que le Conseil ordonne et statue par le présent règlement ce qui suit. 1. Le préambule de ce règlement en fait partie intégrante. Article 1. Régime d'impôt foncier à taux varié. Taxe générale sur la valeur foncière 2019, taux de base, 88 sous du 100 $. 6 logements et plus, 88 sous du 100 $. Non résidentiel, 1,58 par tranche de 100 $. Industriel, 1,58 par tranche de 100 $. Agricole, 1,58 par tranche de 100 $. Conformément au rôle d'évaluation en vigueur. Article 2. Le Conseil municipal fixe les taux de taxe et les coûts unitaires des services municipaux pour l'année 2019 comme suit. Taux de taxe. Participation aux travaux de la route 132 dans le secteur de Petit-Pavot. 0,0222 par tranche de 100 $. Assainissement des eaux. 0,1580 par tranche de 100 $. Participation aux travaux de la route 132 dans le secteur Petit-Pavot, ferme, 0,0222 par 100 $. Assainissement des eaux fermes, 0,1580 par 100 $. Aréna, enrochement rue bord de l'eau, appareil respiratoire, 0,0576 par tranche de 100 $. Règlement d'emprunt parapluie, 0,0177 par tranche de 100 $. Pour ceux bénéficiant de l'égout sanitaire, il faut ajouter à ces taux un montant de 42 $ par unité comme participation au remboursement des travaux exécutés sur la rue de la Source et la Grande Allée S. Logement unifamilial vacant ou non, 1 unité. Terrain vacant, 0,5 unités. Tous les commerces, 1,5 unités. Commerce attenant à une résidence, 0,25 unités. Oui. Taux fixe secteur de Petit-Pavot. Règlement V-541-04.
lorsque l'immeuble n'est desservi que par un service, l'unité de base est multipliée par un facteur égal à 0,5. Pour l'année 2019, la valeur attribuée à chaque unité est de 315 $. Je ne vais pas énumérer chaque unité attribuée à chacune des catégories, mais vous pourrez les consulter sur le site Internet dès demain matin ou encore venir les vérifier directement au bureau avec la greffière. Taux de fixe rue de la Source, travaux 2009. Pour l'année 2019, la valeur attribuée à chaque unité est de 396 $. Tarif de compensation des services d'Aqueduc. Pour l'année 2019, la valeur attribuée à chaque unité est de 259 $. Usine avec compteur, 0,57 par mètre cube. Îlot, 0,57 par mètre cube. Les tarifs suivants s'appliquent également pour l'utilisation des îlots de service. Charge annuelle, 400 $ par îlot. Charge mensuelle durant l'utilisation, 180 $. Tarif de compensation des services d'Aqueduc, immobilisation pour l'année 2019. La valeur attribuée à chaque unité est de 107 $. Tarif de compensation, nouveaux usagers, égouts, sanitaires et pluviales, partie nord de la rue du Parc. Pour l'année 2019, la valeur attribuée à chaque unité est de 450 $. Gestion des matières résiduelles. Pour l'année 2019, la valeur attribuée à chaque unité au logement est de résidentiel, 1 à 4 logements, 230 $ par unité, 5 logements et plus, 270 $ par unité, industriel, commerce, institution, 270 $ par unité. Article 3. Bâtiment intergénérationnel. Tout immeuble possédant un logement intergénérationnel bénéficie d'un crédit. Des taxes facturées à l'unité pour ce logement intergénérationnel. Définition d'un logement intergénérationnel. Logement répondant aux 2 caractéristiques suivantes. A. L'occupant du logement intergénérationnel doit être le père, la mère, le beau-père, la belle-mère, le fils, la fille, le frère ou la sœur du propriétaire. B. Au moins un des occupants ou propriétaires doit être âgé d'au moins 65 ans au 1er janvier de l'année d'imposition. Le crédit de taxe mentionné au paragraphe 1er continue de s'appliquer tant aussi longtemps que le logement est occupé par une personne répondant aux caractéristiques mentionnées au paragraphe A et B. Article 4. Les taxes foncières générales et les tarifs doivent être payés en un versement unique. Toutefois, lorsque les taxes foncières générales et les tarifs totalisent une somme égale ou supérieure à 300 $, le débiteur peut, à son choix, payer son compte en un versement unique ou en 6 versements égaux. Si le débiteur choisit de payer en 6 versements égaux, il sera ainsi effectué. Premier versement. Au plus tard, le 30e jour qui suit l'expédition du compte. Deuxième versement. Le 75e qui suit l'expédition du compte. Troisième versement. Le 120e qui suit l'expédition du compte. Quatrième versement. Le 165e qui suit l'expédition du compte. Le 5e versement, le 210e qui suit l'expédition du compte, puis le 6e versement, le 255e qui suit l'expédition du compte. Lorsqu'un versement n'est pas effectué dans le délai prévu, seul le montant du versement échu est alors exigible immédiatement. Les seuls impayés portent intérêt au taux annuel de 16 % à compter du moment où ils deviennent exigibles. Article 6. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 2. Adoption... Non? Ça finit là. Ça finit là? OK. Excuse-moi, Suzanne, parfait. Je suis parti. Donc, ça prendrait à ce moment-ci un proposeur proposé par M. Moreau.
Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Donc, je profite de l'occasion aussi pour souhaiter un bon rétablissement à M. Gaston Leblanc, qui est le pro-maire, qui ne pouvait pas être ici ce soir. Comme vous le savez, là, il avait un accident. Présentement, il est hospitalisé. Il m'a appelé aujourd'hui, donc il fait salut aux membres du conseil, il fait salut aussi à la population. Et il est désolé de ne pas être ici présent ce soir, mais on lui souhaite là, un bon rétablissement le plus tôt possible. Donc, proposé, accepté, tout est conforme. Donc, on sera rendu à l'article 2. Adoption des dépenses triennales. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal adopte le programme triennal des immobilisations suivantes. 2019, 2 380 000. 2020, 5 379 000. 2021, 4 99 000. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Denis Baudin. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Donc, accepté à l'unanimité. Résumé du budget. M. le maire fait la lecture d'un résumé du budget. Je vais mettre ça de côté. Bon. Résumé du budget. C'est celui-là, c'était bon. Mesdames, Messieurs, chers contribuables, nous avons adopté un budget se chiffrant à 6 287 300 $, comparativement à 5 912 350 l'an dernier, une augmentation de 374 950 ou 6,3 %. Le pourcentage des revenus provenant des taxes représente 55,75 du budget, soit 3 504 940, comparativement à 3 335 652 l'an passé. Une augmentation des revenus de 169 280 000. Voici un résumé des variations des divers taux de taxes de la Ville. Le taux de taxe foncière générale passe de 97 cents à 88 cents, du 100 $ d'évaluation. Une diminution de 9 cents. Pour les commerces et les industries, il s'ajoute 70 sous de plus qu'en 2018. La taxe pour la gestion des matières résiduelles pour les résidences de 1 et 4 logements demeure à 230 $ par unité. Pour les bâtiments de 5 logements et plus, aussi que pour les industries, commerces et institutions, elle demeure à 270 $. Les tarifs de compensation, entretien et opération du réseau sont fixés à 259 $ par unité au lieu de 224 $, une augmentation de 35 $ par unité. La taxe pour défrayer les coûts d'immobilisation concernant la mise au nombre de l'eau potable passe à 107 $ par unité alors qu'elle était à 84 l'an passé, une augmentation de 23 $ par unité. Concernant les travaux de brochement à l'égout sanitaire et les travaux d'égout pluvial sur la partie du nord de la rue du Pape, la taxe fixe demeure à 450 $ par unité. Donc, voici maintenant un aperçu de ce que pourront coûter pour les contribuables des différents secteurs. Je vous donne le taux de taxe foncière générale, le montant des taxes de service et aux taxes spéciales qui s'appliquent aux différents secteurs pour une résidence évaluée à 100 000 $. De toute façon, tantôt, on va vous montrer un tableau qui pourra vous présenter là, un peu là, de chacun des secteurs. Comparativement à l'an passé, c'est qu'est-ce que ça représente là, concernant le budget 2019. Donc, au niveau du sans aucun service, c'était 0,9553 du 100 $ plus 230 $, soit 1185,30 $, c'est-à-dire une baisse de 64,60 $ pour l'année, par tranche, pour une maison évaluée par tranche de 100 000 d'évaluation. Avec service et égaux, 1,1355 du 100 $ plus 638, soit 1773,50, une baisse
de 39,60 par année, pour l'année. 39,60 pour l'année. Secteur Barbeau, 1,1133 de 100 $ plus 953 $, soit 2066 30 sous, une base de 33,60 $. Résident de la rue de la Source, dans le secteur incluant les travaux d'égout, en 2009, 1,1355 de 100 $ plus 992, soit 2127,50 $. Ici, par exception, il y a une augmentation de 40 sous. Résident de la rue du Parc, dans le secteur incluant les travaux de 2013, 1,1355 de 100 $ plus 1046, soit 2181,50 $, une baisse de 44,60 $ pour l'année 2019. Donc ça, c'est le résumé du budget. Ça baisse pour tout, M. le maire? Il y a juste une place, là, c'est par tranche de 100 $. C'est sûr et certain que, là, maintenant, je vais expliquer un peu, là, au niveau du budget, qu'est-ce que ça représente, là. Comme vous le savez, là, c'est sûr que cette année, là, on a eu une augmentation de la péréquation. On a eu une augmentation de la péréquation, puis aussi un ajustement du rôle foncier, un certain impact. Donc, au niveau de l'ordre du jour, est-ce qu'on a... On peut aller au résumé du budget? Parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un peu les grandes lignes du budget, puis j'ai demandé au directeur général, on va vous présenter, là... Tu veux-tu qu'on la regarde directement? Oui, ben, on peut faire ça. Donc, est-ce que tu veux montrer l'écran? Tu pourrais aller au côté de la TV aussi. Oui. Il n'y a plus de micro. Ah, non, il n'y a même pas de micro. Je peux-tu prendre le micro là-bas? Lui? Oui. Bon. Personne dans la salle. Prendre le temps de mettre le plus d'explications possible. On va pas y laisser. Agressé, monsieur. Moins les candidats, je vais dire. Il y a moins les candidats, je vais dire. Pas bon. Bon, au niveau de l'argumentaire pour le budget 2019, j'en ai profité pour faire un peu là, une explication versus le budget 2018. Comme vous le savez, l'an passé, quand on a pris, quand on est rentré en fonction, le conseil, c'est qu'on a adopté un budget de 5 912 350. Cette année, au 30 septembre, je vous ai montré qu'on avait développé des outils de contrôle. Puis, au 30 septembre, à 3 mois avant la fin de l'échéance, on estimait un surplus de 82 996. Par contre, comme vous le savez, le début de la neige en novembre a occasionné des frais supplémentaires, même des sorties que ça fait plusieurs années qu'on n'a pas faites. Donc, nous espérons en arriver avec un budget équilibré. Donc, normalement, tu sais, il y avait certaines dépenses qui avaient été prévues en fonction de ça. Donc, je m'attends d'avoir un budget équilibré, peut-être un léger surplus. Le nouveau conseil avait donné cette année, comme vous le savez, un mandat à Raymond Chabot de Brent Thornton pour accompagner la Ville dans un cadre financier pour développer une planification financière stratégique pour les 10 prochaines années. Comme vous le savez, tantôt, je vous présentais un plan triennal qui explique un peu les investissements qu'on a à faire, mais si on veut investir, bien, il faut prévoir souvent là, les mises de fonds pour être en mesure de respecter nos engagements. Quand on a travaillé au niveau du budget cette année, je vais vous expliquer un peu les principales dépenses dans lesquelles, même avant de commencer à vouloir dire qu'on coupe, puis qu'on a regardé certaines dépenses. Donc, au niveau de la révision du rôle, l'an passé, on avait budgété 90 000. Donc, cette année, on a déjà reçu la facture qui est de 122 000 puis c'est-à-dire une augmentation de 32 000
Au niveau de la Sûreté du Québec, en 2018, on a budgété 160 000. Il y avait eu une augmentation à 176 000, mais pour cette année, on a été avisé comme quoi que le montant il a été majoré à 181 000. Par contre, pour la majoration, il va y avoir une aide financière. Par contre, ça implique une augmentation de 21 000. Au niveau des produits chimiques, on avait budgété 45 000. Puis cette année, là, en 2018, on avait budgété 45 000. Ça en a coûté, je pense, à peu près 86 000. Donc cette année, on budgète 75 000, une augmentation de 30 000. Puis au niveau du chlore, 16 000. Puis avec ce que ça a coûté cette année, 13 000, là, on a budgété 13 500, mais on a eu des dépenses un petit peu plus grandes cette année. Donc, c'est une augmentation de 7 500. Au niveau des frais de financement, ben, avec le renouvellement, des fois, pour profiter aussi d'un meilleur taux, c'est qu'on a des paiements fixes déjà établis. Puis pour cette année, il était prévu de faire un plus gros paiement directement sur le capital. Donc, déjà 81 200. Donc, juste pour dire que on touche à rien. On avait déjà pour 171 700 à assumer comparativement à 2018. Je vous dirais que cette année, les deux principales, tu sais, il y a deux dépenses, entre autres le chlore puis les produits chimiques. On a fait faire une étude pour voir un peu la possibilité de mieux contrôler là, tu sais, les dépenses au niveau de l'entretien. Je sais qu'il y a une rencontre qui a été faite à ce niveau-là, puis à partir de cette année, c'est sûr qu'on doit faire, là, on doit mettre des ajustements, mais il faut tenir compte aussi qu'on a une assurance, puis à partir de là, ben, il faut y aller graduellement, mais on va faire les efforts nécessaires pour faire en sorte que ces produits-là descendent, parce que depuis 3-4 ans, à chaque année, ça double. Donc, le 171 770 représente 3 % d'augmentation comparativement au budget de 2018. Cette année, avec l'étude qu'on a faite avec Raymond Chabot Grant Thornton, il nous a été recommandé d'augmenter la charge fiscale de 3,7 % en moyenne sur 5 ans, en tenant compte du plan triennal d'immobilisation de la ville. Comme j'ai expliqué tantôt, on a pour à peu près, là, c'est combien tantôt, Jacques, le plan triennal? Au total, on est là pour 11 858. 11 858. En plus, cette année, c'est que, tantôt, je vais l'expliquer, on a mis un montant, on a privé un montant de 250 000 $ qui fait en sorte que cet argent-là va être utilisé comme effet de levier pour pouvoir réaliser certains dossiers du plan triennal, puis aussi au niveau des investissements, au niveau du développement économique de la ville. Au départ, quand on a commencé à travailler sur le budget, si on tenait compte de l'ensemble des dépenses qui avaient été proposées, on parlait d'un budget de 6 605 485, ce qui représentait une augmentation de 12 %. Donc, à partir de là, je vous dirais qu'avec le travail des membres du conseil, il y a eu une séance aussi avec tous les cadres pour expliquer un peu, présenter un peu la stratégie de Raymond Chabot Grant Thornton, les orientations du conseil, où ce qu'on veut s'en aller pour les 3 prochaines années. Donc, on est arrivé à adopter un budget de 6 287 300 en 2019. C'est une augmentation de 374 950 comparativement au budget de 5 912 350 en 2018, ceci représente une augmentation de 6,3 %. Par contre, cette année, on tenait compte aussi qu'on a eu une augmentation de la richesse foncière uniformisée. En raison de l'évolution du rôle, le conseil municipal a fixé le taux de taxe qui était de 97 cents du 100 $ d'évaluation en 2018 à un taux de 88 cents du 100 $ d'évaluation, une baisse de 9 cents comme je vous ai expliqué tantôt. Bon, je vous dirais que le taux 88 cents, là, ben, dans les années 2000, le taux qui était le plus bas, c'est 89 cents. Puis on a fait un effort supplémentaire pour le descendre à 88 cents. Puis on n'a pas vu ça avant les années 2000. Donc, si on fait le calcul, à chaque fois qu'on pèse d'une scène, la ville se prive de 16 000 $ de revenus.
Donc, la Ville a décidé de restreindre un montant de 144 000 $ en revenus de taxes afin de respecter la capacité des contribuables, parce que, comme que je l'ai expliqué, le fait que cette année, on a une augmentation du rôle d'évaluation. Donc, il y a certaines maisons qui, l'an passé, s'ils sont évaluées à 100 000, puis cette année, sont évaluées, mettons, à 140 000, bien, il va y avoir un impact de 40 000 supplémentaires. Mais ça, c'est le rôle d'évaluation. Puis pour les gens qui vont recevoir leur compte de taxes, à ce moment-là, je sais qu'on va organiser séance au besoin pour être en mesure de pouvoir répondre aux questions. Puis je pense qu'il y a toute la possibilité aussi de communiquer directement avec le directeur général, puis avec les employés à l'interne pour avoir des explications. Mais à ce niveau-là, c'est un gros impact, ça va être attribué au rôle d'évaluation. Donc, nous avons pris cette décision en raison que certains propriétaires vont augmenter leur compte de taxes, principalement à cause de l'augmentation de la valeur foncière de propriété, comme je viens d'expliquer. Puis, de plus, certains citoyens vont voir réduire leur compte de taxes avec la baisse de 9 cents de la taxe foncière. Donc, en façon générale, l'impact. Une maison en valeur municipale de 100 000, parce que la moyenne en Grande-Rivière, c'est 96 000. Donc, on s'est dit, on va y aller avec un chiffre de 100 000 $. Donc, en 2018, le taux à 97 cents faisant en sorte qu'il y avait eu une augmentation pour le village Bellevue, Rivière, Saint-Hilaire, une augmentation de 50 $ et 40 sous. Port-Beau, 56 et 40 sous. Aucun service, 25, 40 sous. Parc, 45 et 40. Puis la source, 90 et 40 sous. Mais ça, c'est par tranche de 100 $. Donc, si, admettons, vous avez une maison qui est évaluée à 200 000, bien, c'est sûr que c'est 2 fois ce qui est représenté ici. Avec un taux de taxe de 88 sous cette année, comme je l'ai expliqué tantôt dans le résumé du budget, qui concerne le village Bellevue, Rivière, Saint-Hilaire, on parle d'une baisse de 39 $ et 60 sous, 33 $ et 60 sous pour Port-Beau, 64 $ et 60 sous pour aucun service, la rue du Parc, 44 $ et 60 sous, la source, une hausse de 40 sous. Par contre, si, admettons, on aurait décidé de maintenir le taux de taxe à 97 cents, excusez, du 100 $, ça a représenté un montant additionnel de 90 $ par tranche de 100 000 d'évaluation. Donc, en réalité, c'est que si vous faites la différence, admettons, entre 50 et 40, puis le moins 39 et 60, bien, la différence, c'est 90 $. Donc, comme vous le savez, c'est sûr qu'il y a eu une augmentation cette année. Mais moi, comme je vous ai expliqué tantôt, il y a certaines dépenses dans lesquelles on n'a pas de contrôle. Donc, puis à partir de là, on a essayé de faire l'augmentation en respectant un peu nos engagements au niveau des dépenses, puis aussi des investissements qui est prévu pour les prochaines années. J'ai mis des informations supplémentaires parce que j'ai demandé à Jean-Yves puis à Jacques de fournir certaines informations. Puis je pense que c'est pertinent, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui posent des questions. Au niveau de la péréquation en 2018, c'est un montant de 453 500. Puis en 2019, on a eu 669 800, soit une augmentation de 216 300 $. C'est une des raisons pourquoi qu'on a décidé de baisser le taux, parce que ça nous a apporté des revenus additionnels. Donc, on a pris les revenus additionnels pour faire en sorte de baisser le taux de taxe pour permettre aux gens d'avoir une économie au niveau de taxes. Puis ça fait en sorte que tout le monde bénéficie pratiquement du même montant parce qu'on a coupé 90 cents pour tout le monde, 90 $ pour tout le monde. La richesse foncière uniformisée est passée de 197 267 009 $ à 213 740 000. Donc, l'évaluation taxable passe de 158 29 600 en 2018 à
18 millions, 183 millions, excusez, 437 et 100 en 2019. Ça m'en fait des chiffres. Oui, ben ça fait, mais c'est juste, là, tu sais. Donc, descends un peu, Ken. Donc là, j'ai essayé, là, tu sais, parce que là, il y a des gens qui disaient, il y a une augmentation de 400 000, 2018, 2019, puis cette année, 300 000, puis on va vous prendre le temps d'expliquer, là, une de pourquoi qu'on a pris certaines décisions, parce que des chiffres, là, ça parle, il faut être en mesure de les expliquer. En 2018, il y avait un budget qui avait été adopté de 5 523 800. Sauf qu'au 31 décembre, au 16 décembre, il y avait des dépenses encourues pour 5 758 874, un dépassement des dépenses de 235 000. En plus, il y avait un déficit de 110 882 qu'on a su au mois de janvier. Donc, normalement, là, c'est sûr que c'est une année d'élection, mais le budget aurait supposé d'être au moins de 5 758 000 si on voulait arriver avec un budget équilibré. Donc, nous, en partant de ça, si tu pars de 5 758 000 puis qu'on a adopté 5 912 000, bien, c'est comme si nous, comparativement aux dépenses qui avaient été encourues l'année d'avant, bien, on a fait une augmentation de 153 476. Donc, c'est sûr, certain que quand tu parles, tu dis que tu passes de 5 523 000 à 5 912 000. On parle d'un écart de 400 000, mais en réalité, c'est que l'année d'avant, il y avait eu des dépenses encourues pour 5 758 000. Donc, moi, ce qui me concerne, c'est plus une augmentation de 153 000. Puis l'an passé, je l'avais expliqué, ça représentait le taux d'inflation qui est normal de 2,1 %. Budget 2019. Budget total adopté en 2018 avait été de 5 912 350. Tantôt, j'ai expliqué que au niveau des dépenses principales, là, 171 700, juste ça, là, c'est 2,9 %. Puis nous, ben, avec pour ce qui était prévu cette année, parce qu'on a fait, cette année, on a travaillé avec Raymond Chabot de Grant Thornton pour se mettre une stratégie d'investissement pour les 10 prochaines années. Donc, si on est en mesure de pouvoir respecter certains engagements, je sais qu'on a, je pense, des travaux là, pour le pire, là, des travaux de l'asphalte pour un montant de 1,4 million. Mais à l'intérieur de ça, il faut mettre au moins un minimum. En dessous, ça, c'est subventionné à 70 puis à 80 % mais il y a une partie de la ville. Je la prendrai avant dans le surplus accumulé, mais je vais vous le montrer, ce surplus accumulé, où ce qu'on est rendu, il n'y en a plus. Quand on a pris... juste monter un petit peu. Bon, un budget de 6 287 300. Situation financière de la Ville au 1er janvier 2018. Donc, les informations qu'on avait, c'est qu'il semblerait-il que depuis 2011, la majorité des équipements a été payée à même notre fonds de roulement. Il semblerait-il qu'il y avait un surplus accumulé au 31 décembre de 2016 de 272 000. Voici les données comparatives selon le dernier rapport financier. Donc, moi, j'ai demandé à Jacques de sortir les états financiers des années pour pouvoir faire des comparables. En 2016, le surplus accumulé était de 692 794. Puis en 2017, quand le nouveau conseil a pris, qu'on a été mis en place, c'est que le surplus accumulé était rendu à 222 220. Donc, il y avait 450 574. Donc, le fait de prendre les équipements à partir de notre fonds, ben, le surplus a baissé de 450 574. Le fonds de roulement, en 2016, était de 23 $, puis en 2017, il est passé à 21 127. Une différence de 21 154 $. Au niveau de la réserve, 90 088, ça, au niveau de la réserve, c'est des montants qu'on a mis en place. Quand il y a des bris, le membrane, certains bris au niveau du réseau. Donc, il y a comme une réserve. Quand il y a des prix majeurs, on prend les montants d'investissement à l'intérieur de ces fonds de réserve-là. En 2017, il avait augmenté à 180 000.
une différence de 90 000 positive. Mais si on prend le total de 2016 versus le total de 2017, dans un an, la ville a baissé de 359 470. Donc, c'est beau dire qu'il y avait un surplus accumulé de 872 000, là, mais en réalité, là, nous, on a travaillé avec les chiffres à 222 220 $ pour une différence de moins 359 470. Puis, quand on a eu les états financiers, Raymond Chabot-Grant-Thornton a mis, il a inscrit dans le document qu'il nous a présenté, le rapport des finances. Le rapport remis au responsable de la gouvernance, qui est entre autres le maire, a permis de relever des déficiences du contrôle interne suffisamment préoccupantes pour m'aviser, aviser le maire de la situation. Donc, à partir de là, le conseil, on s'est réunis, puis dans un objectif de planification optimale des projets, d'éviter des hausses de taxes, puis d'assurer une meilleure relation avec les citoyens, le conseil municipal avait mandaté Raymond Chabot-Grant-Thornton d'élaborer une planification financière stratégique sur 10 ans. Puis, cette année, on a réussi à mettre un fonds de 250 000 pour respecter les investissements, parce que l'objectif, le surplus accumulé, il faut l'augmenter. Puis, on a le plan triennal qu'on va présenter tantôt, au niveau des investissements de 11 millions. Mais ça, si on met ça là-dedans, c'est parce qu'éventuellement, c'est des choses qui sont ciblées. Oui, c'est des projets dans lesquels on va chercher du financement. Par contre, ça prend toujours une contribution de la municipalité. Y a-t-il d'autres choses, Ken? C'est terminé. Bon, bien, en espérant que ce petit exercice-là, ça a permis de répondre à certaines questions. De plus, s'il y a des gens des questions, comme vous le savez, avec le nouveau site web de la Ville, il y a toujours possibilité, j'ai une question. Donc, vous pouvez écrire, poser la question pour être en mesure de pouvoir répondre à la question. Donc, j'espère que ce que je vous ai présenté, ça a permis d'expliquer en somme le budget. Donc, en moi, ce qui me concerne, je vous dirais qu'un budget à 88 cents du 100 $, on peut devoir au niveau de la taxe que nous, on charge aux citoyens, fait en sorte que cette année, la majeure partie aux 100 000 d'évaluation, tout le monde a diminué, sauf la rue de la Source, qui a eu une augmentation de 40 sous. Ben, juste la première page de la clause du jour, je sais pas pourquoi. Là, Dans le fond, il y avait seulement un point. C'était le budget. Non, mais c'est le résumé du budget. On sera rendu à la période de questions. On ne détaille pas le plan triennal, c'est ça? Ah, c'est libre. Ben, je peux le détailler. Écoutez, regarde, on prend le temps de détailler. Je pense que c'est important. Donc, on avait parlé tantôt de 11 858 000. Donc, pour ça dire, on aura à peu près 28 projets. Donc, au niveau des projets qui est listé, c'est parce que ça, c'est quelque chose qui est exigé par les affaires municipales, de pouvoir répartir, faire une présentation des investissements que la Ville prévoit de faire pour les prochaines années. Donc, titre 1, égout Saint-Hilaire. Donc, on prévoit qu'à partir de 2021, qu'il y aura un investissement de 800 000 $. Au niveau de l'aqueduc du Roux du Moulin, donc, étant donné que le projet est déposé, on s'attend qu'à partir de l'année 2019,
il y aura un investissement de 500 000 2020, 4 700 000 pour un total de 5 200 000. Au niveau de l'hôtel de ville, au niveau des améliorations, en 2021, il est prévu un montant de 500 000. Unité d'urgence incendie, 2021, 275 000. Agrandissement du garage, 320 000. Système de communication incendie, 25 000 2019, 20 000 2020, 15 000 2021 pour un total de 60 000. Construction de la caserne, 2 millions. Équipement incendie, 25 000 en 2019, 9 000 en 2020, 9 000 en 2021 pour un montant de 43 000. Unité de ravitaillement incendie, 90 000 2019, 35 000 2020 pour un total de 125 000. Le projet Pump Track qui va débuter en 2019, 75 000. 2019, 75 000 en 2020. Émissaire en fer, mise à niveau, station de pompage, 500 000 2019, 500 000 2020, 500 000 2021, 1 500 000. La génératrice PMU, 50 000 2019. Remplissage deuxième camion à neige, 510 000 2019. Remplacement, excusez. Abri à sel, 40 000 2019. Le Ford F-150 2019, 46 000 2019. Belay versatile, 36 000 La débroussailleuse versatile, 56 000 en 2019. Outils de désincarcération de 2020, 40 000 La routule niveleuse, 15 000 2019. Compteur d'eau Wi-Fi, 15 000 2019. Escalier extérieur Arena, 2 000 2019. Câble chauffant, 3 Arena, 16 000 2019. Bucket à neige, loader, 12 000 2019. Réparation de souffleur de 1980, 20 000 2019. Machine à couper plasma, 4 000 2019. Gestion documentaire et numérique, 13 000 2019. Système d'éclairage, Dell, bibliothèque, 5 000 2019. Système de communication incendie, Ford Explorer, 5 000 en 2019. Donc, ce qui est prévu pour les années, c'est qu'en 2019, 2 380 000. 2020, 5 379 000. Puis 2021, 4 99 000. C'est sûr qu'il y a 28 projets là-dedans. La plupart de ces projets-là vont être réalisés. On fait des demandes d'aide financière, que ce soit des subventions ou des prêts. Et à partir des montants, bien, c'est sûr, certain qu'il faut les prévoir dans le plan triennal. Donc ça, c'est un autre outil de travail qui fait en sorte que le directeur général travaille avec l'ensemble des cadres, avec l'approbation des maires, de faire en sorte de travailler sur ces projets d'investissement-là pour la ville pour les prochaines années. Comme vous le savez, bien, on a déjà des projets qui vont en l'air, entre autres le dossier de réseau d'académie qui est déposé. Donc, on espère qu'en 2019, que si on a une réponse favorable, qu'on va pouvoir déjà commencer à engager des frais. Mais c'est comme prévu dans le programme des dépenses en immobilisation. Il y avait aussi le comparatif avec les autres municipalités, le taux d'endettement de la ville, comparativement aux autres. Oui. Le taux d'endettement en bas. Oui. Bien, écoutez, ce que monsieur le directeur général est en train de me dire, c'est qu'effectivement, avec Raymond Chabot-Green-Thornton, c'est que nous, la façon pour planifier un peu la stratégie, planification financière, c'est qu'on s'est comparé avec d'autres villes. Tu sais, des villes qui avaient pratiquement la même population, la même richesse foncière uniformisée. Donc, au niveau de la valeur de la ville, environ, fait en sorte que le taux d'endettement y est bas. Donc, ça, c'est vrai, c'est encourageant. C'est sûr et certain que le fait de prendre de l'argent directement dans le bas de ligne, comme qu'on dit, ben, t'empruntes pas. Mais il reste pour une ville, ce qui est important, c'est d'avoir un montant minimum. Puis dans les informations qu'on a pour une ville là, comme Grande-Lière, ben, il faudrait ramener au minimum là, le fonds de roulement à peu près à 350 000 à 400 000 $.
Parce que à 222 000 là, il t'arrive 2 bris majeurs. Puis, c'est des imprévus? C'est des imprévus. Puis cette année, ben, je vous dirais, même cette année, là, malgré la bonne volonté de l'ensemble, c'est que même après fait les états financiers, il y avait eu des engagements pour certains projets pour environ 220 000 $. On avait juste 222 000 dans le fonds de roulement, donc on a été pris faire des démarches, Jacques puis le directeur général, travailler avec les affaires municipales pour avoir un emprunt parapluie, pour avoir une marge de 400 000 $ au besoin. Mais écoutez, c'est des outils de travail. Donc moi, je considère, c'est sûr qu'au niveau des taxes, cette année, on parle de 88 cents, 100 $. Donc, on parle d'une baisse, OK? Par contre, les gens qui vont avoir peut-être une augmentation cette année, ça va être surtout dû au rôle d'évaluation. Le rôle d'évaluation, ça en met un impact. Puis nous, quand même, qu'on aurait voulu descendre plus, là, ce que ça faisait en sorte, c'est que là, la ville se privait de revenus, puis là, il y a des gens que là, ils baissaient de taxes, malgré qu'il y en a qui avaient augmenté. Puis ce qui arrive souvent, c'est surtout des situations dans lesquelles il y a des maisons, des fois, sont évaluées à, exemple, à 90 000 $, puis il y a une vente, mettons, de double. Puis quand il y a une réévaluation, ça fait en sorte, s'il y a une réévaluation, mettons, à 150 000, bien, tu passes de 90 000 à 150 000. Donc, c'est sûr, certain, c'est un tiers de plus que ce que tu payais d'habitude. Donc, grosso modo, c'est la présentation du budget. Donc, puis pour cette année, ben, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis content de l'année 2018. Puis une des façons dans lesquelles on a mis en place cette année, c'est que cette année, avec 72 000 $ d'argent de la ville, on a réussi à faire lever des projets pour environ 498 000 $. Donc, comme vous le savez, là, il y a plusieurs projets dans lesquels, grâce à divers programmes, puis le fait d'être en mesure de connaître les programmes existants, c'est sûr, c'est du travail, mais pour 72 000 $, on a pratiquement fait là, un levier là, pratiquement de 1 du 5, là, 1 du 4. Là. Donc, c'est très bon. En tout cas, moi, j'en suis très fier. Je suis très fier de mon équipe, je suis très fier du conseil. Puis, je suis très satisfait du budget 2019. Puis je pense que la Ville de Grandville doit se doter des outils de travail si on veut avancer, puis si on veut faire progresser la Ville. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Monsieur le maire? Oui, M. Moreau. Juste pour enrichir là-dessus, par rapport aux taxes, oui. Pour informer les gens, c'est que quand il y a une vente, là, soit qu'il y a une vente de terrain ou qu'il y a une vente de maison qui est plus haut que la normale, c'est sûr que vous autres, le secteur où vous êtes, ça peut monter vos taxes. L'évaluation, donc ça fait monter l'évaluation de ça monte. Sans nécessairement que vous ayez fait des réparations à votre maison, ça fait automatiquement monter vos taxes. C'est pas nécessairement, là, c'est pas... tu sais, c'est sûr, tu sais, c'est pas nécessairement les nouvelles maisons, tu sais. Les nouvelles maisons qui arrivent, c'est pas nécessairement bâtir une maison neuve, parce que quelqu'un qui se bâtit une nouvelle maison, c'est surtout ce qui concerne les ventes de terrain et aussi les ventes de maisons, qui fait en sorte qu'il y a des impacts. Le rôle d'évaluation à Grandville, c'est aux 6 ans. Donc, je m'en rappelle, en 2000, quand j'étais conseiller municipal, je pense que c'était en 2000, je sais qu'en 2008, je pense qu'il y avait eu une évaluation, puis il y avait eu une grosse impact, puis il y avait pas le taux de taxe n'avait pas été baissé, il n'avait pas été ajusté, donc ça avait fait en sorte que les gens avaient eu un impact. Donc, moi, je pense que c'est une des raisons cette année, c'est pourquoi qu'on est passé de 97 cents. Puis on l'avait descendu à 90 cents, puis on s'est assis avec les cadres, puis les cadres, quand je leur ai expliqué l'orientation, où est-ce qu'on veut s'en aller, ils ont fait un effort additionnel pour réduire à 89 cents. Puis les conseils ont aussi dit, écoutez, étant donné qu'en des années 2000, le taux de taxe était à 89 cents du 100 $ d'évaluation, on a décidé de le baisser à 88 cents, de serrer la ceinture un peu, pour se priver d'un montant de 16 000 $ pour démontrer qu'on a une préoccupation des centres de gestion de la ville. Donc, ce taux-là, 88 cents, trouvez-le pas après les années 2000, on le trouve pas. J'ai même demandé à Jean-Yves puis à Jacques. Jacques, d'après toi, c'est 88 cents, c'est quand? C'est avant 96, je ne sais pas si ça a jamais été là. Ça n'a jamais été à ce montant-là.
Donc, en tout cas, moi, je pense qu'on a fait un beau travail là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. M. Baudin, c'est beau? Oui. Bon, est-ce que vous êtes satisfait du budget? Oui. Donc, j'espère que ça a été clair. Oui. Donc, si des fois, il y a des gens qui ont des questions, ben, tu sais, gênez-vous pas, vous pouvez communiquer directement avec le directeur général ou utiliser le site web. On a des applications dans lesquelles vous pouvez poser vos questions. Ça va me faire plaisir de les répondre. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été à l'écoute, en espérant que l'information qui vous a été donnée, ça a bien expliqué qu'est-ce qu'il y en a du budget 2019 pour la ville de Ranvier. Merci. Joyeux Noël tout le monde. Oui, joyeux Noël t'étais tout le pas là, monde. toi? Bonne année. T'étais pas là, toi? Fait que ça prendrait quelqu'un pour la levée de l'Assemblée, Propose. proposé par Mme Major.